Hey, salut à toutes et à tous, c'est Rav03 et on se retrouve pour une vidéo pour la partie 14 sur Pokémon Soleil. Et donc let's go, c'est parti. Normalement ça devrait être ici, il y a un drapeau. Donc j'ai déposé mon Coinfrex dans le PC parce que voilà, j'avais envie de le mettre un peu de côté. Parce que j'avais pas envie de le faire évoluer d'office d'un coup comme ça. Et c'est pas un Pokémon officiellement qui devrait être dans mon équipe, qui devrait être officiel. On leur prendra un autre jour, donc voilà. Tarinorm. Ok, bah un Tarinorm, je sais pas qu'est-ce qu'il faut. On dirait que Tarinorm tient une lettre. Vous ouvrez la lettre. Cher Rav, Tarinorm et Choupi, quand il garde la maison, n'est-ce pas? Enfin bref, j'ai dû m'absenter, rejoins-moi aux ruines de l'éveil, au-delà de la colline Memento. Allez à toute Alicia. Ah ok, d'accord. Donc on va pas pouvoir faire le combat dans cette ville alors du coup. Ouais, donc dans cette vidéo, là on va faire un petit peu moins on va faire plutôt une vidéo spéciale combat. Tariri. Alors une potion, c'est pour moi. On va faire une potion hein. Et vous recevez une potion max, voilà qui est très très cool. Tari, voilà, on a compris. Donc voilà, donc ça va être une vidéo combat. Donc c'est à dire que j'ai vu que justement avant la grotte de l'éveil, il y avait un cimetière blindé de dresseurs. Et franchement ce serait super cool d'aller combattre tous ces dresseurs et de courir parce que j'ai pas été plus loin, hein. Je ne suis pas un spoiler, j'aime pas me spoiler. Et j'ai été voir juste devant et j'ai vu qu'il y avait pas mal de dresseurs à combattre. Et donc justement on va aller descendre. Donc le motivation index nous dit que la colline de l'éveil est là. Juste après colline de Memento. Ok, faut descendre apparemment. C'est pas des dresseurs ça? Non, c'est pas une dresseuse apparemment. Donc voilà, en fait ça va faire plutôt une vidéo spéciale combat. Donc c'est à dire qu'on va s'entraîner. Oui. Donc voilà, on va combattre des dresseurs ici pour s'entraîner, entraîner nos Pokémon. Je me tâte à aller visiter les ruines. Eh ben moi franchement, moi aussi j'ai hâte de voir ces ruines d'ailleurs. Je me demande à quoi ça ressemble. Donc voilà, donc cette fois-ci comme d'habitude je fais toujours des combats hors vidéo. Eh ben j'ai décidé que cette fois-ci on allait entraîner nos Pokémon parce que nos Pokémon ont besoin d'entraînement avant de passer une grande épreuve. Et voilà, ce serait plutôt cool d'entraîner nos Pokémon pour qu'ils deviennent plus puissants. Donc là, ce serait plutôt une vidéo spéciale combat, on va dire. Alors, quelle technique on pourrait utiliser? On va faire Picor, on va voir ce que ça va donner. Il a qu'un seul Pokémon, ok. Waouh, pas mal. Ça pèse l'attaque, ça c'est normal. Ouais, apparemment ça n'a pas fait beaucoup de dégâts. On n'a pas un Pokémon, non. On n'a pas de Pokémon qui a l'avantage face à Noctali. Regard touchant. Franchement, j'aime bien. C'est plutôt stylé l'effet. Feuillage. Et ben Noctali m'a l'air bien résistant. On va changer de Pokémon. Non, on va pas faire dans le sac. Alors, qui on va mettre? Ouais. Allez, on va mettre Rokabo. On va un petit peu l'entraîner. Ce serait bien. Car j'ai vraiment envie qu'il évolue. Ce serait super de le voir en Lougarok version soleil, bien évidemment. Donc c'est aussi pour ça que j'ai envie de faire les entraînements. Parce que normalement il reste plus que 2 niveaux. Et il est censé évoluer au niveau 25. Logiquement, hein, d'autres logiques. En version soleil. Ok. Tombe roche, on va voir ce que ça va faire. Ah, en espérant qu'il va résister au confus. C'est bien. Ouais, ça fait perdre de la vitesse. Bon, ça c'est pas très... Ouf. Alors là, non, on va changer de Pokémon. Un Pokémon un peu plus résistant. Ouais. Ouais, à la limite, on va mettre Froussardine. Froussardine avec sa forme banque, normalement. Ça devrait le faire, logiquement. Voilà. Donc évidemment. Donc il est niveau 23. Vive attaque, bah évidemment, de toute façon t'as attaqué en premier, ça sert à rien. Moi j'ai quand même changé de Pokémon. Saumur, allez c'est parti. Feinte. Oh la feinte. J'avoue que ce dresseur est plutôt puissant, donc voilà, donc merci Froussardine pour réussir ce combat. Et bien évidemment tu montes au niveau 24, donc c'est très très cool. Donc j'aime bien sa forme banque, il est très très bon en attaque, Froussardine. Rokabo, il monte au niveau 24, ça c'est très très cool. Et Flèche aussi monte, mais pas de niveau. Quel talent! Bah merci, parce que franchement, toi aussi t'avais du talent.
Alors, voyons s'il n'y a pas d'autres dresseurs. Ah, si, il y a un dresseur là. Voilà, on va combattre un gamin. En fait, les gens dans les ombres. Et ouais, moi j'étais dans l'ombre, tu vois, tu m'as même pas vu. Bon, allez, c'est parti. Combat contre un gamin. Donc, j'ai vu quand même pas mal de commentaires sur la vidéo précédente que j'avais faite. Avec que je remonte ma tête les 5 choses importantes, bien évidemment, de ma chaîne YouTube. Donc, j'ai vu qu'il y a eu pas mal de commentaires plutôt sympas. Et je vous remercie franchement pour votre soutien et tout. Et voilà, et je trouve que c'est vrai que cette vidéo était un peu mieux faite. J'aurais dû améliorer la qualité de vidéo comme quelqu'un me l'a dit avec la lumière bien évidemment. Donc c'est grâce à vous bien évidemment, grâce à vos commentaires qui permettent de m'améliorer dans mes vidéos. Donc j'espère qu'avec tous vos conseils vous pourrez m'aider à être beaucoup mieux que je suis on va dire actuellement. Même si c'est pas vraiment le top. Alors on fuit Picor, Picor c'est une attaque qui vole, ça devrait faire l'affaire. Moi je prends un. Ouais bon ça fait pas vraiment beaucoup de dégâts, vraiment pas du tout. Voilà, donc le gamin il avait des Pokémon plutôt puissants, mais c'était pas suffisant face à notre Flèche, hein, bien évidemment. Et il monte au niveau 30, ça c'est très très bien. Ok, voilà que c'est très très cool. Trick monte au niveau 23, bah voilà, ça c'est très bien. Donc franchement, j'aime bien faire des petits combats comme ça fait toujours du bien de combattre et d'entraîner surtout nos Pokémon. On prend la Pokéball. Une ruine purifiante. Ok. Pourquoi pas. Y'a rien ici? Non. C'est vraiment un labyrinthe en fait ici. Ah, dresseuse. Bon bah c'est parti contre, on va dire la mémé. Allez, let's go. Donc ça fait le 3e combat. Et là franchement on est chaud là. C'est vraiment de faire des combats pour s'entraîner et aussi pour un peu l'échauffement avant la grande épreuve. Car les runes sont juste à côté, ce que je vois dans le mode Simadex. Et donc voilà, c'est un petit échauffement avant. Ok. Guériland, bah ça fait pas vraiment beaucoup de dégâts. Picor, puisque Picor ça peut être bien, même s'il est type fée seulement, pas type plante. Ah ouais d'accord, ça rend confus, j'ai même pas fait gaffe c'était quoi cette attaque. Allez, résiste à la confusion. Ah bah voilà, c'est très très bien. Ouais, t'as perdu la moitié des... Tu l'as fait perdre la moitié de ses PV, mais c'est pas grave. Picor est une de ses meilleures attaques de type vol, bien évidemment, comparé à Pic-Pic. Et franchement, c'est très très cool. Ok, ça augmente son attaque et son attaque spéciale. Mais ça, on s'en fiche. Confus. Ah, il a été blessé, malheureusement. Ça arrive. Attaque. Refait Picor, cette fois-ci, en espérant que tu te blesses pas. Ligotage. Ah ouais, pas mal. Ouais, bon, ça va encore. Moi, j'utilise encore une fois Pic-Pic et c'est bon, quoi. Et confus, mais il utilise quand même Picor. Et donc, bien évidemment, après la grande épreuve, peut-être, j'ai même dit peut-être, que j'irai envoyer un Sachanobi. Ouais, peut-être. Ou un peu plus tard, voilà. Donc, un certain moment, dans pas très longtemps, dans une ou deux vidéos, on enverra Sachanobi. Donc, Chrysapil va apprendre ma chouille. Oublier une capacité. Ouais, chargeur. C'est la seule attaque qui est un petit peu moins utile, mais qui peut nous être très cool. Ouais, on va faire oublier chargeur, c'est pas grave. Avant il avait morsure, on a remplacé par chargeur et maintenant on remplace par machouille. Donc voilà. Ok, c'est très très cool. Donc ça nous fait une dresseuse. Mais ici il y a un endroit là derrière. Ah ouais, faut passer dans les herbes. Ok. Ah bah tiens, on va voir justement qu'est-ce qu'il y a comme Pokémon. J'espère que c'est pas un Pokémon qu'on connaît déjà. Un Brocellum. Ah ouais. Ah ça c'est très très cool ça. Cool, ben moi dans Pokémon XY j'ai l'évolution de Brocellum en Shiny, bien évidemment. Moi ma technique que je fais sur XY, que je peux facile avoir des Shiny bien évidemment, c'est par la chaîne des ordres. Voilà, les ordres c'est super cool, c'est très pratique. Ok, une Pokéball. Sombre balle, ah ben voilà, ça c'est bien. Ah, et on retourne au point de départ. Ok, on va voir s'il n'y a pas un coin... Non, je sais pas. Il n'y a plus de dresseur.
Ah, si, il y a un membre de la Team Skull. Bah voilà, ça c'est très très bien. Ce n'est pas vraiment que l'on m'appelle Varienne, je veux mieux que ça. Je vaux mieux que ça. Ah ok, bah si tu vaux mieux que ça, tant mieux. Ah ouais, d'accord, donc à mon avis, elle fait plus partie de la Team Skull, hein, pour plus avoir son bandeau et sa casquette. Ah d'accord, donc voilà à quoi ressemble la fille de la Team Skull sans son bandeau caché. Ah ouais, d'accord, c'est vraiment chelou. Je préfère avec leur bandeau parce que là, c'est bizarre. Avec un mégalo, ça c'est très bien. Mais bon, malheureusement pour toi, je vais devoir le dégommer aussi facilement. On va porter, ok. Pécor. Allez, hop. C'est super efficace, bien évidemment, c'est normal. Il n'a pas pu résister. Donc voilà, c'est bien d'avoir parfois un peu des Pokémon comme ça. Et Rokabo monte au niveau 25. Ah, yes, yes, yes. Oula, la tronche. Et bien évidemment, Rokabo évolue en Lougarok normalement. Version soleil, puisqu'on a Pokémon soleil, donc ça dépend de votre version. Et normalement, il y a un endroit plus avancé, je sais pas très où. Je sais pas vraiment où, mais il y a on peut avoir Lougarok version nocturne dans le jeu. Mais voilà, il faut vraiment le trouver. Et donc félicitations, et Rokabo évolue en Lougarok. Waouh, il est vraiment beau, mais vraiment beau. C'est un beau chien. Ah. Ah oui, évidemment, il va être enregistré dans le Pokédex, c'est logique. Ce qui est un petit peu chiant, là, ce nouveau mode. J'aime bien la façon de faire la Pokédex. Par contre, ce qui est chiant, c'est qu'après l'évolution, voilà, on n'est pas obligé de savoir. On peut aller chercher nous-mêmes dans le Pokédex tout ce qu'on a besoin de savoir sur Rokabo. Enfin, sur Lougarok, pardon. Voilà. Alors, est-ce qu'il va prendre une attaque ou pas? Ah, Vive Rock. Ah bah oui, c'est une nouvelle attaque, ça, normalement. J'avais jamais vu cette attaque. Ah bah voilà, ça c'est très très bien qu'il a pris une nouvelle attaque qui est plutôt cool. Gros yeux, oui, bien évidemment. Le gros yeux, bah ça fait perdre la défense, c'est bien, mais voilà, c'est pas ça qui va nous faire perdre beaucoup de choses. Donc Vive Rock, c'est une attaque très très puissante, c'est plutôt badass. C'est comme Vive Attaque, mais en version roche, on va dire ça. Ouais, c'est très très cool. Donc évidemment, on va descendre sans que un dresseur nous chope. Enfin, un Pokémon. Enfin, ouais. Un Fantominus. Ah, ok. Ok. Donc il y a des Fantominus, des Brucellum. Il y a que des Pokémon plutôt rares quand même. Hein. Donc on va voir s'il y a encore des dresseurs à choper. Enfin, qui nous chopent plutôt. Après. Ah, il veut pas qu'on fuit. Ah ouais, il nous utilise en une folie. Ok. Ça peut être bien, mais voilà. Fantominus, c'est bien ce qu'il évolue en Ectoplasma. Enfin, évidemment, avant et Spectrum. Mais par contre, ce qui est un peu chiant avec lui, bah, c'est que si vous voulez lui faire évoluer, vous êtes obligé d'échanger. Voilà, c'est juste une petite parenthèse. Ah, une Pokéball. Une ruine sort. Ok, il y a plusieurs ruines ici. Apparemment, c'est ce que je vois. Ah, il y a une petite histoire avec la Team Skull et la Team Enter. Gardien de la Team Skull, rendez-nous ce Pokémon immédiatement. Mo. Nous prends pas la tête, wesh. On va te faire la fête, wesh. J'adore leur façon de parler, c'est vraiment délirant, mais c'est tellement un peu con. On va se faire un max de pognon en revenant le Pokémon, vous êtes pas content? C'est pareil. Par contre, si vous voulez qu'on règle ça par un combat, il n'y a aucun souci. Mo. Oula, le Pokémon n'a pas l'air très convaincu. Ne te laisse pas intimider, bon sang, que dirait notre présidente? Directeur, sauf votre respect, beaucoup, mais dès que ça chauffe, il n'y a plus personne. Est-ce une manière de s'adresser au dernier pilier de la fondation Enter? Ne rends-tu bien compte de ce qui se produirait s'il m'arrivait quelque chose? Ok, lui, il pense qu'à lui, même pas à son collègue ou quoi. Ouf, un dresseur, tu tombes bien. Donne une bonne leçon à ces fripouilles de la Team Skull. Pour la justice, pour la gloire et pour moi. Ok, on va pas faire pour la gloire ni pour toi, on en a rien à foutre de toi, mais plutôt pour la justice. T'es prêt à te battre parce que moi j'étais déjà prêt au combat dans le ventre de ma mère. Bon, apparemment il avait déjà prédit l'avenir, il était déjà prêt avec ses Pokémon, apparemment depuis qu'il est dans le ventre de sa mère. Ok, bah moi, tu sais, moi quand j'étais dans le ventre de ma mère, j'étais pas avec une Pokéball, hein, ça je peux te le dire. Donc c'est parti contre la Team Skull, on va voir s'il n'y a pas un autre Pokémon un peu plus spécial. Ratatak. Ok, Ratatak, bah c'est bien. Ça change un peu, mais Ratatak franchement c'est
C'est le Pokémon le plus pire que j'ai jamais vu d'ailleurs. Enfin, la version d'Alola surtout. Ouais. On va utiliser une force Z, allez, directement. Pétale explosion. Ah, croque mort, ça fait mal. Allez, j'espère que ça va réussir à le mettre KO. Donc la fameuse attaque Z de Flèche. Flèche déploie toute sa puissance de sa force Z. Pétale explosion éblouissante. Ah ben, on va voir tout de suite si les dégâts vont faire aussi vont être éblouissants. Ouais. Ah, il a résisté, le salopard. Ok, bon, on va faire Picor. Croque de mort. Ah, il a évité l'attaque. Bah, c'est bien, Flèche, franchement, t'assures là. Ok, donc on a réussi à battre la Team Skull. À quelques PV près, il aurait pu être mis KO, hein, franchement. C'est un peu dégueulasse, mais voilà. Sardine monte au niveau 25. Ça, c'est très bien. Et il va prendre Bélier. Bah, ça, je refuse directement. Il y a des anciennes capacités, bien évidemment. Bélier, je n'aime pas trop cette attaque. Ça peut être bien parfois, mais là, franchement, j'ai pas vraiment envie d'avoir l'attaque Bélier, surtout à Sardine. D'où il sait se débrouiller, d'où il se met dans une rebrouille. Prends-le, votre Pokémon. On n'en peut plus. On n'en veut pas. Et bonne chance pour vous en occuper. Oh purée, comment ils ont vite dégarpi. Phew, c'était moins une. Mo. Merci pour le coup de main. Jeune homme, c'était absolument épatant. Tu fais le tour des îles, c'est ça? Décidément, ces jeunes ne cesseront jamais de m'impressionner. Pour te remercier, je voudrais t'amener quelque part où c'est une surprise. Mais rien ne presse. Termine d'abord tout ce que tu as à faire à Kala. Ensuite, viens me retrouver au club Anno. Je te ferai découvrir un lieu paradisiaque. Je n'en dis pas plus, hé hé. Ramolos va bien, quel soulagement. Heureusement que tu étais dans le coin et bonne chance pour ton tour des îles. Ah bah merci, j'ai vraiment envie de voir c'est quoi cet endroit paradisiaque. Même Motismadex a l'air de train de trier. Ok, bah un Pokémon nous saute dessus, on va voir ce qu'il y a en dehors du cimetière. Sûrement des simples Pokémon. Ouais, voilà, un Goélise. Encore ce Goélise. Oh, c'est pas vrai, il est revenu. Les Goélis m'adorent apparemment parce que à chaque fois que je vais dans une herbe un peu spéciale, on va dire, bah à chaque fois je tombe toujours sur des Goélis, que ce soit dans Pokémon Soleil Lune ou que ce soit dans Saphir Alpha et Ruby Omega. Franchement, je tombe toujours sur un Goélis, mais ça m'énerve. Il veut pas que je parte la brume. Ok. Brume, normalement, ça peut geler là, normalement les Pokémon, mais j'ai jamais réussi à le faire. Ah, il veut pas que je. Il m'énerve. Donc, vous savez quand on va attaquer. Ah, ça lui a rendu confus. Feuillage, j'ai dit que c'est pas très efficace, mais il est type haut quand même, hein, donc... Ça, c'est chiant quand ça rend confus. Ok, 10 PV. Mais il est confus. Mais il attaque quand même. Voilà, maintenant t'arrêtes de me faire chier. Et moi, je te dis adios. Voilà. Ok, on va peut-être descendre. Ah, il y a un dresseur. Parfait. Avec une pêche, donc ça doit être des Pokémon de type eau normalement. Je pêche quand je pense faire bonne prise. Et je combats quand je pense pouvoir gagner. Ah, donc si tu combats pas, que tu penses que tu vas perdre, bah directement tu vas te barrer. Ok. Donc c'est parti, Hervé, le pêcheur. Et il a 2 Pokémon. Ok. Starry. Ah ouais, quand même, Starry. Dommage qu'ils n'ont pas voulu faire. J'ai vu que pas mal de gens voulaient avoir un Starry ou Staros d'Alola. Mais bon, voilà. Feuillage. Ah, vague psy. Je pense que j'aurais dû plutôt utiliser... Ouais, bon, c'est pas grave, limite. Ouais, quand même. On va mettre Chrysapil, il est type électrique quand même. Donc ça devrait faire normalement l'affaire. Même s'il a qu'une attaque électrique en fait. Faut un petit peu l'entraîner lui aussi. Étincelle, allez, c'est parti. Météore, oula. Ça va, il résiste bien. Chrysapil est quand même pas mal en défense. Hein. J'avoue que cette boîte de piles là, franchement, elle résiste bien. Voilà, on a réussi à le mettre KO aussi vite. Vite fait, bien fait, comme on dit toujours. Léviator. Ok.
Bah, y a pas de souci, à part s'il utilise une attaque vol, mais ça m'étonnerait. Parce que il est peut-être type vol et haut, mais il utilise rarement des attaques type vol. Ah, imitation, ça c'est chiant. Une fois, j'ai voulu faire une chaîne à la pêche parce que je voulais capturer. Oula, mania. Je voulais capturer tout simplement un froussardine comme avant que j'avais fait. Et je suis tombé sur un Magikarp qui a appelé de l'aide et il l'a appelé un Léviator. Ça, j'ai rien compris. Et le Léviator, il était niveau 11. Alors, ça, c'était vraiment très très chelou. Ok, Chrysapile monte au niveau 26. Voilà, qui est très très cool ça. Et Tritox monte au niveau 24. Et il va apprendre Rebondit Feu. Oui, une capacité, bah bien sûr. Torgnole. Ouais, Torgnole ça peut être bien parfois, mais voilà. C'est pas ça qui va franchement faire un succès. Et donc on a réussi à battre Hervé, le dresseur. Voilà, tranquille. Ok, il y a un Pokémon qu'on voit dans l'eau, mais bon, c'est pas grave. Et on a la CT 28 Vampiris. Ok. Bah du coup, on va s'arrêter là sur cette vidéo plutôt sympa, blindée de combats et blindée de surprises qu'on verra dans le prochain épisode, bien évidemment. Donc je vous dis à de prochaines vidéos. Faites péter les pouces bleus vers le haut, s'il vous plaît. Mettez un commentaire et partagez un max surtout. Mais surtout, abonnez-vous. Allez, je vous dis à de prochaines vidéos. Ciao, ciao.